Et c'est pour ça que je mangerais le clitorite de la femme. Bonne journée. Eat booty like girls. Hey, yo, ça c'était tellement un gros verse quand c'était sorti. Les staff, je pense que les... Oh. Ça m'a tellement sonné, j'étais comme what? Non, mais je pense que les staff, ils aimaient ça parce que ça les faisait relate. Genre, ils étaient comme damn, quelqu'un parle pour nous. Genre, on va se faire eat le ass, bro. T'sais, yo, je parlais de ça en classe l'autre jour, right? L'affaire de ass eating. Genre, il y a beaucoup de femmes qui sont comme... C'est comme non, je fais pas ça, je fais pas ça. Puis là, une fois que tu commences à toucher, à jouer avec, puis tout, ils sont comme ouh. Ouais, ben c'est comme j'aime pas les bad boys, puis une fois qu'ils goûtent le bad boy, ouh. So what's your point? C'est ça. Au début, ils sont comme ils sont hésitants, puis tout. Là, une fois que tu le fais bien, puis tout, ils sont comme do it again, eat my ass. Anyway. Ass eating. Est-ce que tu sais, il y a des filles, même pas de ass eating, il y a des filles que ils vont vivre la majorité de leur vie sans get their pussy eat, bro. C'est fou, hein? Bon, tu sais quoi? Tu parles de ça, mais je suis même pas saisi. Parce que l'autre jour, tu sais, moi, je pensais que c'était genre... Quand c'est... Quand c'est une de tes... mettons, tu sais, quand c'est ta blonde, peu importe. Tu sais, il me semble que genre, c'est un must. Tu sais, tu eats son pussy, tu eats son dash, peu importe. Genre, il me semble que c'est un must, ok? Genre, les préliminaires, tu comprends? Le sexe oral est un must dans une relation, right? Moi, je pensais que c'était une base, là. Oh non, vraiment J'ai parlé à des boys, je dis, est-ce que t'as déjà, genre, mettons, ils ont été avec leur blonde un an, là, je suis comme, genre, t'as déjà eat son punani, son dash, peu importe. Il me dit non. Never. Je suis comme, Oui. Puis là, je suis comme, elle, t'as-tu sucked? Puis là, il est comme, Yes. une fois, peut-être. Non, mais des fois, c'est... Ouais, des fois, c'est juste la femme. Des On fois, dirait que c'est plus normalisé que la femme. sucked. Genre, puis je pense qu'il n'y a pas assez de voice up pour les femmes pour dire Ouais. eat ma punani, eat Ma punani, ma punani. Yo, si t'es une femme, nous on revendique l'avalage d'orifices vaginaux. Peu importe ce qu'elle dit, yes. Oui. Nous CAM 2021. K-A-M 2021. Cam? Je pense que ça veut dire kill all men. Kill all men? Je suis pas sûr, mais c'est un mouvement féministe, ça veut dire. K-A-M. Yo, Vive un monde sans les hommes! il y aurait pas d'hommes si qu'on serait bien, hein? Hey, Si qu'on serait bien. Hey, j'ai vu un study, bro. Ben, un study. Il y a un point qu'on m'a fait réaliser, ok? Tu sais, je savais déjà que les meufs ne pouvaient pas marcher dehors sans se sentir sécuritaire, ok, chill. Ben, non, c'est pas chill, mais tu sais, c'est quelque Non, chose c'est de pas commun. chill, ouais. Mais, bon, il y a Ok, un des chill. points. Il y a un des points, bro, ils ont dit comme quoi il y a des meufs qui regardent en dessous de leur auto avant de rentrer dedans. Hey, I was shook. J'ai jamais pensé. C'est paranoïaque, ça. It's crazy. Imagine, tu dois regarder en dessous de ton auto. Au cas où qu'il y ait Quelqu'un qui te knife le talon d'Achille. Qui prend un poignard puis qui... Ton poignard d'Achille. Qu'est-ce que tu fais en dessous d'un auto? Qu'est-ce que tu fais en dessous d'un auto? Tell me. I'm interested, bro. Bon, juste vous dire, pour les femmes venant d'un mécanicien, ok, c'est quasiment physiquement impossible dans une auto régulière, ok, je parle pas d'une minivan ou d'un truck, de glisser en dessous d'un auto. Pour moi, c'est quasiment impossible de mettre mon corps en dessous d'un auto. Boy, t'es genre 6 pieds 5, 200 livres. Of course, c'est pas facile. Mais imagine un fucking creepo. Tu penses un creepo? Ok, un clipo. Il est tout sucking. Il peut juste glisser, bro. Bonjour, petite femme, je vais te cogner. Yo, c'est fou comment il y a tellement de droits de femmes suppressés à cause que niggas can't keep their dick in their pants, bro. C'est comme par exemple la jupe. T'en rappelles quand on était à l'école secondaire ensemble avec l'uniforme pis tout? Comme les femmes devaient avoir la jupe d'un certain niveau parce que si c'était trop haut, c'était genre trop sexy or whatever. Oui, c'est vrai, il y a tellement de lois que c'est juste parce que les gars sont pas capables de garder leur queue dans leur pantalon. Can't get my dick in my pants. Yeah. Mais qui sont pas capables de garder leur dick dans leur pantalon, leur thirstiness pour eux-mêmes, que genre il y a des lois qui briment les femmes parce que l'homme est pas capable de faire ça, tu vois. That's crazy, dog. C'est fou. Puis c'est vrai que comme pour le reste, c'est même pas un monde sans hommes, mais un monde avec les hommes éduqués, bro. Oh, ça tournerait tellement bien pour tout le monde. Comme, encore là, juste l'aspect d'une femme pas sécuritaire quand elle marche la nuit. Comme, c'est quoi ton thought process de dire, moi, je vais aller agresser cette femme-là? C'est fou, mais je comprends, genre, une femme, genre, mettons, moi, si je serais une femme, right? Genre, tu sais, mettons, et toi, là, quand tu te promènes dans la rue, t'as pas peur? Non, jamais. Moi, j'ai pas peur. Bro, tu slap a nigga up, what's up, bro? Square. En même temps aussi, on est grand, tu comprends? Comme si, imagine t'es un gars genre 5 pieds 4. Est-ce que t'as cette même sécurité que nous, on a?
étant des boys 6 pieds, tu comprends? Non. Yo, bon, moi, si j'étais 7 pieds 4, je serais comme, yo, si je fais un mauvais mouvement, ou un agresseur est de 6 pieds, bon, ouais, non, oublie ça. Ouais. Mais nous, c'est impossible parce que le ratio de personnes qui sont plus grands que nous est plus bas que le ratio de personnes qui sont plus petits que nous. Yeah. Quoi? Hein? Mais bon, ce qu'il a dit, oui, exact. Mais mettons, t'as plus de chances de voir quelqu'un plus petit que quelqu'un de plus grand, right? Yes, right. Puis, bon, si quelqu'un essaie de me rape, c'est quoi? Je vais juste me tourner, puis je vais le rape. je vais juste trying to rape me, boy. Watch out. Je vais juste give a taste of his own medicine. Je vais faire, yo, qu'est-ce qui se passe, bro? Qu'est-ce qui se passe? Essayer de rape who? Puis après, il va plus jamais rape personne de sa vie. Yeah, thought process, bro. Don't do to other people what you don't want to be done. Mais yo, no, I get what you're trying to say. Non, mais quand les filles genre, je parle à des filles, puis je suis comme, yo, comment ça que tu sais, puis genre, je comprends, genre, qu'ils ont peur, genre, ils sont plus petites, t'es une femme aussi, tu comprends? Puis là, tu te promènes. Je veux pas être sexiste, mais scientifiquement, le corps de l'homme est plus fort que de la femme, ça c'est un peu plus difficile, C'est un peu plus difficile pour elle de se défendre. Puis il y a pas aucune féministe qui va pas être en accord avec moi, genre, c'est vrai, c'est pas... Oh! N'importe quoi qu'on dit. Ouais, vas-y. Quand il pense, ok? Yes. J'ai pensé à un truc, ok? Toi, tu t'es déjà battu? Ouais. Moi, je me suis déjà battu? Yep. La plupart des gars que tu parles se sont déjà battus, right? Forte chance, ouais. La plupart des filles se sont jamais battues. Ah, ben ils sont dans les catfights, des petites... Ben, tirer les cheveux. Bon, la plupart des filles se sont jamais, même catfight. True. Ok? Fait que quand tu y penses, la plupart des gars savent minimalement comment se battre. Yeah. Parce que la plupart des femmes ne savent minimalement pas comment se défendre. Yep. Well, that's fucked up. C'est tellement fucked up qu'ils ont besoin de cours de self-defense, bro. À cause, au cas où que quelqu'un... À cause qu'un boy est thirsty. Yeah, comme... Est-ce que tu sais, il y a des femmes qui marchent littéralement avec des pepper spray dans leurs choses? C'est fucked up. Ça ma femme, plus tard, je veux qu'elle porte qu'elle ait un pepper spray. C'est fou, hein? Bon, je veux qu'elle ait un pepper spray parce que, bon, you don't trust people right now. Il y a un gars qui est thirsty, là, qui est comme... ok, on prend la caricature du gars. Puis là, il se promène, puis là, il voit une femme marcher toute seule dans la alleyway. Yo, il y a du monde, ils aiment ça juste toucher une fille, puis la sentir. Genre, des fois, ils sont en plein centre-ville, ils vont arriver, puis j'ai vu un truc comme ça, j'étais comme... non. Fuck, bro. How thirsty must you be to just smell it? Il fait juste... Yo, what the fuck is you doing? Il faudrait que je te trouve la vidéo puis je te l'envoie, mais c'est tellement fucked up. Anyways, tu voulais amener un sujet avec ça, hein? Je voulais pas apporter un sujet, c'est juste arrivé qu'on parlait de ça. So, non, bon, guys, y'all need to fucking chill. Yo, donnez plus de respect aux femmes, bro, puis arrêtez d'être thirsty comme ça. Non, bro, tu peux pas leur dire donner plus de respect. Genre, juste sur Twitch, ok, quand il y a une fille qui apparaît dans mon chat, comment les gars qui sont civilisés, moi je pensais qu'ils étaient civilisés, ils s'en vont en mode oh, qu'on wanna smash! Oh, t'es vraiment belle! T'es vraiment. Je suis obligé de ban les gars qui simp dans mon chat. Non. Juste à cause, ils voient un nom de fille, ils sont comme, oh, t'es fucking Dieu bébé, nanana. Comme, what the fuck, G? What ça fonctionne jamais. Bon, ça fonctionne jamais. Yo, si t'es un gars pis tu fais ça fonctionne jamais. 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 Dire qu'une femme est Dieu bébé, la vulgariser comme ça fonctionne jamais. À moins qu'elle ait son self-esteem et inexistant. Yeah. Inexistant. Non, that's crazy, dog. Anyways, je voulais apporter le... Attends, laisse-moi checker la caméra juste pour ça. I don't know, man. I've never, cat talked. Comment t'appelles ça, là? Comment t'appelles ça, siffler une femme, là? Catwalk, siffler? Catwalk, yeah. Mais genre juste... Ouais, non, j'ai jamais fait ça. Est-ce que j'ai déjà fait ça? J'ai peut-être déjà fait ça quand j'étais jeune pour niaiser. Est-ce que c'est un signe d'agression, ça? La catwalk sur un harcèlement sexuel? Ouais, c'est un sort harcèlement, excuse-moi du mot. Ouais, c'est ça, harcèlement. Harcèlement. So, that's crazy. Anyways, je sais pas comment t'as apporté cette thématique, mais j'en parlais avec une amie, puis comme elle disait, c'était vraiment intéressant ce que tu disais, nanana. Puis je sais pas si ça va être axé aux femmes, ce podcast-là, mais c'est aussi, peut-être, ça va réveiller la mentalité de certains hommes qui sont même pas au courant de ce qui se passe alentour de nous. Puis j'aimerais ça parler de la valeur de quelqu'un, ok? La valeur générale. Ouais, tu sais quoi, le podcast, ça va être sur la valeur, ok? Pas les valeurs que t'as, mais ta valeur. Qu'est-ce que tu vaux, ok? Sur 100, sur 10. Yeah, on va dire sur 10, ok? Qu'est-ce qui te fait quelqu'un de valeureux?
Okay. Et c'est quoi la valeur de quelqu'un? Puis aussi, il y a vous allez voir. Ok. So, avant d'aller plus loin en détail dans le podcast, on va essayer de faire ça short and sweet. Ouais. J'aimerais ça savoir, Antoine, qu'est-ce qui fait d'un homme valeureux? Selon toi. La version, je veux dire, la définition ancienne de valeureux ou la nouvelle définition? Non, la nouvelle définition. Parce que valeureux, ça veut dire que tu t'attaques au dragon de façon valeureuse sans avoir peur. Okay. Anyways, vas-y. Ouais, valeureux, moi je pense que il y a beaucoup de aspects psychologiques qui rentrent là-dedans. Right? Mm-hmm. C'est mostly psychologique et non physique. En effet. C'est plus des attributs. Ouais, des attributs. Qu'une certaine personne a. En effet. Une personne, un gars valeureux. Un gars, right? Un gars valeureux. Ouais, okay. ouais. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pense par lui-même, right? Mm-hmm. Qui est capable de contrôler ses émotions, right? Qui est capable de les exprimer, mais qui est capable aussi de les contrôler. Qui a un contrôle de soi-même, right? Qu'il est intelligent, il est juste capable, il est curieux d'apprendre des trucs, tu comprends? Mm-hmm. Il est prêt à faire face au monde, puis d'apprendre, puis de connaître. Je pense que c'est un peu ça. Ok. Moi, je pense que la valeur d'un homme, il y a 3 valeurs. Shit, ça va deep dans ma pensée. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé. Il y a 3 valeurs. Ouais. Il y a la valeur physique. Ooh. Ok. Il y a la valeur, genre, statut social. Ok. Puis sa valeur psychologique. Ooh. Right? Ooh. Ah ouais, parce qu'il n'y a plus de place dans la caméra. Est-ce que tu es en train de me dire ça? Oh, non, mais tu sais quoi? J'ai une batterie de rechange, contrairement à l'autre podcast. Tu pensais que j'étais non préparé. Mais regarde ça. J'arrive. Tu penses que c'est la batterie qui manque? Ouais, je pense que c'est la batterie qui hit. Anyways, ok, je vais éduquer les gars en attendant. So, c'est ça, il y a 3 sortes de valeurs. Moi, comme je dis, c'est physique, spirituel, si on peut dire, puis aussi dans la société, quel genre de valeurs que tu as, tu comprends? Puis, les femmes sont quand même bonnes à découvrir la valeur d'un homme, ok? Ou sinon, tu peux réussir à la genjutsu ou whatever. Mais, on va commencer avec sociable. Ta valeur sociale, est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu n'as pas d'amis? Est-ce que tu es populaire? Tu as beaucoup de likes? Est-ce que tu n'as pas beaucoup de likes? Comme... Actually, social. Ouais, non, mais je veux que tu viennes ici en parler avec moi. Je veux juste attendre que tu mettes la caméra. En attendant, guys, j'aimerais juste ça que vous vous demandez, qu'est-ce qui fait de toi un homme valeureux? Tout simplement, je vais vous laisser quelques secondes le temps qu'Antoine y arrive. C'était juste la batterie le problème? Pourquoi j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a plus de place? Non, bon, c'est 999. Ouais, c'est la batterie. Je pensais que c'était parce qu'il y avait plus de place. Why you tripping, homie? Alright, Why you on va laisser tripping? le temps de réfléchir. So, peu importe, j'espère pas péter le peu de valeur que tu penses que t'as, mais je pense que ça va arriver, ok? Ok. So, ok. Qu'est-ce qui fait d'un homme valeureux? Comme j'ai dit, social. Social. Ok. So, Statut social. Mettons, Poutine. Sa valeur sociale sa est... valeur sociale, mais au Québec. Ah non, t'as raison. Parce que c'est une perspective. En Russie, à certaines places, où c'est pas tout le monde qui l'aime. Ok, en tant que peur, sa statut social est élevé. Bon, trop fucking compliqué. Il faut, gotta keep it simple. Mettons, au Québec, tu prends Justin Trudeau. Sa valeur sociale... C'est un homme valeureux. C'est un homme valeureux. Son statut fait que c'est un homme valeureux, tu comprends? Son statut social. Oui, son statut social. So, tu vois, moi, je pense ton statut social. Tu sais, c'est pas ça qui veut tout dire. Ouais. Tu peux être un bummer, pas d'amis, mais c'est juste ça aide. Tu comprends? So, ton statut social, est-ce que tu as beaucoup d'amis? Est-ce que dans ta troupe, tu es un leader ou tu es un follower? Est-ce que tu as plein de followers sur Instagram? C'est quoi ta job? C'est quoi ci? Tu sais, cette base-là. Est-ce qu'il était apprécié par tes les camarades? Autres? Yes. C'est comme bon, la valeur sociale, c'est juste bon, c'est du social. Mais c'est pas juste superficiel, tu comprends? C'est mettons quelqu'un qui travaille dans la santé puis qui est directeur d'une ressource. Est-ce que t'es un docteur? Est-ce que t'es un fuck-up? Mais nous étant jeunes, puis aussi je pense le public qui regarde ce podcast là, c'est plus facile de qui arrive dans la réalité des choses. So, nous on n'a pas encore cette valeur dans le métier. Ouais. Fait que c'est pas mal avec tes entourages. Mais ça, je vais pas mettre trop d'importance. Ça, c'est un des statuts importants. Statut social. Qui donne la valeur. Ouais, non, t'as raison. Mais, t'as raison. Deuxième, psychologique. Non, je vais commencer avec physique. Physique, parce que psychologique, bon. Parce que tu vois, le dernier podcast, je pense qu'on niaisait au début, puis on disait comme quoi que, tu vois, la personnalité. Non, le physique, c'est le hook. Ouais. C'est le hook. So, ta valeur physique. Non, c'est l'appât. C'est l'appât, c'est ça. Puis le psychologique, c'est le hook. C'est ça qui garde ton... Yeah, exactement. C'est l'hameçon. So, le physique, c'est important, ok? C'est ça qui fait d'un homme valeureux. Comme physiquement, si
une meuf, si je parle à une meuf, puis cette meuf montre mon profil à d'autres meufs, est-ce qu'ils vont se dire genre, ah, il est chaud, ou c'est comme, il a l'air sloppy, ou whatever. Il a l'air sloppy. So, tu sais, ça c'est vraiment plus la phase pour attirer des meufs, puis aussi pour genre convaincre les autres meufs que comment, ouais, t'es un... Est-ce que t'es beau, right? Genre, c'est subjectif, stills. Mais est-ce que tu gardes en shape? Est-ce que, un autre statut social, est-ce que tu joues du sport? Ça, j'ai oublié de le mentionner. Tu joues du sport, c'est quoi tes occupations? Est-ce que tu joues de la guitare? Non, ça c'est du social. Mais c'est ça, physiquement, est-ce que t'es attirant physiquement? Parce que ta face, tu peux pas faire grand chose, tu comprends? Mais est-ce que t'es capable de te garder en shape? Mais ta face aussi, genre, on sait déjà que le monde qui sont beaux, right, ont une tendance plus élevée à réussir dans la vie. Ouais, ça c'est prouvé. Oh, c'est prouvé. Moi par exemple avec YouTube, ok, moi j'étais sûr que la beauté n'avait rien à voir, ok? J'étais juste, yo, t'es drôle. Le nombre de femmes qui m'ont inbox, ils m'ont dit, c'est même pas que je te trouve drôle, je te trouve juste beau, c'est pour ça que je regarde tes vidéos, c'est pour ça que je te follow. On m'a jamais dit ça comme ça, moi. Ah, bon, ça m'a hit comme un fucking choc, j'étais comme, what the fuck, I thought I was funny. Il y en a même des meufs qui ont dit, t'es même pas nécessairement drôle, t'es juste beau, là, j'étais comme, okay. Ryan Gosling, est-ce que c'est un bon acteur? Ou c'est juste qu'il est super beau? C'est ça. So yo guys, occupez-vous de vos cheveux, vos sourcils. Ryan Gosling c'est un bon acteur, yo. Notebook c'était de shit. Notebook c'était de shit. Don't get me fucked up. So, un autre truc qui rajoute de la valeur, c'est ton physique, right? Ok. Puis ensuite, où le plus gros chunk de valeur peut venir, c'est ta personnalité et c'est quoi que t'apportes. Puis ça, qu'est-ce qui est nice, c'est que contrairement à statut social, que tu peux être baigné, tu peux être né là-dedans, ou ton physique, que des fois tu peux rien faire, ton psychologique, tu peux travailler dessus. Tu peux travailler là-dessus, bro. Comment tu travailles sur ta psychologie? First of all, t'écoutes les podcasts. Mes fils! Non, mais c'est vrai. Yo, tout le knowledge qu'on donne, le plus de knowledge que tu sais, le mieux que c'est. So, tu travailles sur ta psychologie, sur comment... pas... Faire face aux situations. C'est ça, faire face à certaines situations sans que vous ayez à être dedans, à le vivre avant pour savoir mieux. Vivez nos expériences, tu comprends? Except le sexe, ok, comme vous pouvez vivre le sexe que vous voulez, gang. Non, écoutez mes expériences, puis après vous allez, non. Eat her pussy. Eat her pussy, bro. Eat her ass, bro. She'll be 10 times happier. Yes. She'll suck your dick 10 times more. Bro. And you'll be 10 times longer with that girl. Amen. Mais... c'est ça, genre... oui, lis des livres. Lis des livres, c'est super important. Puis juste, pose-toi beaucoup de questions. Lorsque tu vis une situation, dis-toi, c'est quoi les multiples façons que j'aurais pu handle cette situation et prends la solution la plus rationnelle et non la plus émotionnelle. Ouais. Alright? So, puis, tu sais, quand tu y penses, là, les top 10, les hommes les plus successful, la plus grosse chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont curieux. Yeah. Tu crois, ils want to learn. C'est un continuel apprentissage de la vie. Tu sais, quand les vieux là disent hey, moi, toi tu connais rien, là, moi je connais tout, check bien ça, puis qu'ils restent sur leur piédestal, right? Parce qu'ils ont appris toute leur vie, ils restent sur leur piédestal, ils sont en train de staller. Si tu continues à apprendre, tu vas. Tu peux jamais être à ce niveau-là. Tout ce que tu peux faire, c'est always go up. L'expression je vais me coucher moins niaiseux ce soir, that's on some real shit, bro. Faut toujours que tu aies appris quelque chose de nouveau. C'est ça la vie. Apprendre, maîtriser, appliquer. C'est aussi simple. T'écoutes, t'appliques. T'appliques. Exact. Ta bouche, c'est pour poser des questions, pas pour te vanter, ok? Si t'es là pour aider, c'est chill, mais yo, comme on avait dit, on a une bouche, mais deux oreilles. Yes, il y en a qui parlent trop, mais qui écoutent pas assez. Ils pensent they know everything, boy. Shut your mouth. You don't know shit. So, listen up. Tu sais, c'est vraiment nice. Comme, tu sais, une meuf, comment elle va voir ta valeur, c'est est-ce que tu es capable de te contrôler émotionnellement? Est-ce que tu es capable de la protéger? Est-ce que tu es capable de... Plein de petits aspects comme ça. Puis là, d'où... Vas-y, parce qu'ensuite, on va changer de sujet. Parce que maintenant, j'ai commencé à écouter un autre livre, si vous voulez savoir. C'est les 48 lois du pouvoir. Du pouvoir, yeah. Bon, ce livre-là, c'est tellement fou. Parce que... l'art de la déception. L'art de la déception. Oh my god, il y a tellement... Il y a tellement d'enfants. Genre, il y en a un qui m'a tué, right? Yeah. Ça, c'est genre... Je savais, mais comme genre, ça m'a juste mis encore plus, right? La négativité... Il y a toujours des phases dans la vie où tu vas tomber dans la négativité. Ouais. Ça peut pas toujours être des hauts, ça va être des hauts puis des bas. Il va toujours avoir de la négativité, il faut que tu sois capable de combattre cette négativité. Anyways, continue. Les personnes qui sont toujours négatifs puis non heureux puis sont pas capables de sortir de cette affaire-là, c'est comme un virus.
Right? Je suis désolé, c'est très méchant de dire ça, mais c'est comme un virus. Si tu tiens avec ces personnes-là, ça va t'infecter, puis tu vas devenir peu à peu comme eux. Une autre personne négative. Tu sais, une autre personne négative, non heureux. 4 personnes millionnaires, tu vas fortement devenir le 5e millionnaire, bro. Et ton entourage a tellement un gros impact sur toi, bro. That's crazy. Ouais. Mais là, mon point que je voulais en venir, et c'est pour ça que je ne sais pas de la direction duquel le podcast va aller, parce que là, ça s'adresse aux meufs, ok? Puis ça va réveiller certains gars aussi, mais ça s'adresse aux meufs, ok? So, je suis en train de parler avec mon ami, puis j'ai dit, tu sais, c'est quoi le problème avec vous, les filles? C'est que vous focussez tellement sur comment je peux le faire attendre pour get that coochie, au lieu de comment je peux faire pour le garder une fois qui a ce qu'il veut. Ooh. Parce que initialement, qu'est-ce qu'on veut, ok? La femme, elle veut de l'attention, ok? Right? Ok, on met ça de côté, c'est bon. Elle peut vivre sur de l'attention, mais nous, les hommes, qu'est-ce qu'on veut assez souvent, c'est si on n'est pas éduqué, si on veut pas chercher that knowledge, what we want, pussy, sexe. Tu vois, validation. C'est comme ça on se sent validé. Quick note. C'est ça. Nous, on se sent validé quand une meuf nous ken, tandis que les femmes se sentent validées quand elles ont de l'attention. So, assez souvent, il y a des meufs qui disent « Ah, je tombe pour des fuckboys, nanana, patati tatata. » C'est vrai, parce qu'ils focus sur comment je peux le faire attendre pour le coup. Non, mais pas parce qu'ils focus, mais voulant dire, ils tombent sur des fuckboys, c'est comment ils me baissent, puis après ils bougent. Puis j'ai dit, ok, mais regarde, change la théorie, à la place de blâmer les gars et dire c'est des fuckboys, pourquoi tu penses qu'ils ne restent pas? Ouh. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes trop focusé à le faire attendre. C'est comme, tu dis à un enfant, bon, je vais te donner le cookie un jour. Juste attends. Alright, tiens ton cookie. Y'a rien appris, what the fuck? Bro! Come on, how the fuck do you want him to wait for another thing? Like, bro! C'est là que ça vient le point de valeur ou whatever. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui grandissent. La majorité des femmes grandissent en pensant qu'elles sont le prix. Ok? Right? On s'entend? Comme je l'ai expliqué dans le dernier podcast. Quand tu te maries, c'est quoi le prix? C'est supposé être elle. Pourquoi tu penses oh my god! So that's why I'm not for marriage. La dernière fois t'étais comme yo, pourquoi quand tu te maries, bon, le biggest thing c'est que tu fuck. Elle, mais en couple tu l'as pareil. Ça change rien. En couple ou marié c'est juste un statut. Anyways, qu'est-ce que je dis? C'est ça. Dans le dernier podcast je disais la théorie là. La fille elle hit le wall, tu comprends? Elle est née on top, right? Puis le boy il est né down low. Fait que la femme, elle est née en top, puis qu'est-ce qu'on lui met dans le cerveau? Ton body, c'est un temple. Donne pas le sexe à n'importe qui. C'est l'affaire la plus valeureuse que t'as. Yadi, 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 tout ce blabla. Ça se peut que ça soit du vrai blabla. Mais pour moi, je pense que c'est du blabla fictionnel. Like, it's not worth shit. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que ensuite les filles grandissent comment? Ils vivent leur vie, et ils sont comme, lui, il me mérite. Il doit me mériter. Alright, c'est cool. C'est bon, tu connais ta valeur. Mais il doit mériter quoi? Il doit me mériter pour que je lui give pussy. Mais si ta plus grosse valeur, c'est ton vagin, comment tu veux qu'il reste? Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que leur seul... Je dirais pas, c'est juste, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on les a élevées. Le plus important... Ton corps, donne pas ton vagin à n'importe qui, yadi yadi yadi. Jamais, ils mettent jamais dans le discours, monte ta valeur, montre-lui, sois la personne que sans toi, il peut pas vivre. Puis là, il y a des femmes qui vont dire, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, qu'est-ce qui te fait que t'es valeureux? On va me dire des shit de base. Ah, je suis attentionné, je suis ci, je suis ça, beau. Je suis attentionné, Antoine est attentionné. Like, on est plein de personnes attentionnées, c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai dit. Faut que t'aies quelque chose d'unique. C'est ça, cause you're useless, bro. Tous les attributs que tu m'as donnés, la majorité d'entre eux sont fucking useless, right? Puis, moi aussi, il y a des attributs. Attentionné, c'est pas useless, c'est juste qu'ils sont common. C'est comme get un common Pokémon card. C'est ça, c'est Fortnite. Un common gun, yeah. Tes attributs que tu me sors là, c'est des grey attributes, bro. C'est des common guns. Moi, je veux des legendaries. Je veux des RPG, des green RPG, des gold RPG. Exact. Je veux le gold scar. T'es supposé me donner... Ah, moi, j'ai une mentalité de millionnaire. Oh, we got the gold scar here. Yeah, comme... Tu vois? Bon, c'est juste... Puis c'est ça qui fuck up les femmes, puis je trouve ça triste, puis je sais pas comment l'aborder dans le podcast. Attends, laisse-moi checker pour la caméra. Ouais. Puis après, tu me diras, bon, j'ai un anecdote sur l'affaire de pussy. Pussy? Ok. Ouais. Yo, je vais aller in depth, mais on a comme un 30 minutes. Anyway, c'est pas important ça. Mais
Non, c'est ça, bro. Like, s'il y a des femmes qui écoutent ce podcast ou si quelqu'un est assez gentil pour clipper ça puis l'envoyer à une meuf ou whatever, juste aider, arrête de focuser sur comment le faire attendre, focus sur comment le faire rester une fois que tu lui donnes ce qu'il veut. Et comment tu le fais rester une fois que tu lui donnes ce qu'il veut, c'est avec ta personnalité, en travaillant sur toi-même, en étant une femme unique, pas comme les autres. Exact. Tu sors du lot. Je dis pas genre ne sois pas une femme jalouse ou whatever, mais je te garantis t'as beaucoup plus de chances si t'es capable de contrôler tes émotions puis le laisser avoir des notifs de d'autres filles. Parce que y'all like jump, les femmes elles aiment ça jump to conclusion. C'est des trigger, easy triggers. C'est ça, c'est des overthinkers et c'est correct. Mais moi tout ce que j'ai à dire c'est t'es capable de laisser d'avoir des amis filles? Oh! C'est ça, moi pour le reste, j'ai beaucoup plus de chances de vouloir m'attacher à une meuf qui me laisse respirer que la meuf qui est déjà fucking jalouse. T'as le droit d'être jalouse, mais juste dépendant du niveau de jalousie, je vais plus avoir tendance à aller avec celle-là que d'aller avec celle qui est ultra méga jalouse. Tu comprends? So, moi, comment je pense qu'une femme peut travailler sur elle-même, j'ai vraiment pas réfléchi à cette théorie, mais je pense que, juste avec le point que j'ai marqué, savoir, le plus que tu es capable de contrôler tes émotions, je pense le plus que ça te fait valeureuse, tu comprends? Ça, c'est un point qui peut aider. C'est difficile de contrôler ses émotions. C'est très difficile, autant pour un homme que pour une femme, c'est super difficile. Moi, je trouve que les femmes méritent de vivre des émotions dans une relation, elles ont le droit d'avoir des burn-out ou whatever. Ils ont le droit d'avoir des burn-out. Je pensais que tu voulais dire ça. Ça leur arrive d'être insécure ou whatever, non. Mais il y a une grosse différence entre une fille qui est insécure une fois par année puis la meuf qui a toujours besoin de dis-moi que tu m'aimes, rappelle-moi que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, pourquoi t'as pas liké ma photo, est-ce que c'est parce que tu m'aimes plus, ça tu crisses ça dans les vidanges, mon c'est genre c'est ce genre de femme là, c'est ce genre de femme là qui a pas de valeur, qui se demande de se faire wife. Bitch, what the fuck, t'as rien, pourquoi je voudrais te garder, t'as juste fucking le bit of a wife. Le bit of a non, wife. mais le bit of, oui, le en bit effet. of a wife. Mais si tu veux garder un gars, parce que les femmes sont pas attirées vers les bêtas, ils vont juste comme dernière solution. Bêta commence par quoi? Option B. Les alpha, ça commence par quoi? A, c'est l'option A, bon. So, si tu veux que ton option A reste, c'est juste, bon, il faut que tu te montres que t'es une femme chill. Moi, je pense que qu'est-ce qui me ferait rester, c'est si je ressens des one of the boys vibe avec une meuf. Tu comprends? Que cette fille, je peux vraiment tout lui dire. Qu'on peut être honnête, qu'on peut être transparent, cause moi qui a déjà été un fuckboy, ça m'est déjà arrivé de quelque chose pour une meuf. Qui a déjà été au passé? Ouais, parce que là, je suis plus j'ai des trust issues avec les femmes, bro. Like, si, I'm not gonna, je vais pas la baiser si je m'attends pas à plus, tu comprends? Parce que, bon, avec ce qui s'est passé, là, l'histoire de l'autre, moi, ça m'a fait comprendre, j'en parlais en plus avec mon ami, je dis, chaque meuf que je baise, c'est une opportunité pour qu'elle ruine ma vie. Que ça soit, genre, on va dire que quick fuck, exactement, juste parce que j'ai pas donné nécessairement qu'est-ce qu'elle veut, genre, on va dire comme elle voulait être en couple et moi j'ai juste décidé de dip and dash, elle peut utiliser ça, tourner l'histoire, dire viol, he forced me, tu comprends? Fait que moi maintenant j'ai des trust issues. Bon, si je m'entends à rien de sérieux plus avec toi, je veux même pas de ken parce que j'y donne trop de pouvoir. Puis une femme qui a trop de pouvoir sur ma vie, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Elle peut littéralement me fuck up du jour au lendemain. Et si c'est ta blonde, elle peut avoir du pouvoir. Oui, si c'est ma blonde, mais si c'est quelqu'un que c'est juste un dip and dash, imagine lui donner autant de pouvoir. Non, je serais pas capable. Mais aussi, je pense que plus tu montes en notoriété, plus ton statut social monte, plus il faut que tu fasses attention avec qui tu... Si on peut dire je suis un star du web ou whatever. Star du web! Je dois faire attention. Monsieur star du web! Je suis une star du web, poteau! Fait que non, moi je fais attention avec les femmes que je fréquente ou whatever. Mais non, genre... Fuck, je sais même pas de quoi on parlait. Mais... Vas-y. On va finir le short version aujourd'hui, le YouTube version live. Ouais. Tu veux déjà finir? Attends, le short version, il est à combien? On est rendu à 30 minutes. Yo, j'ai tellement de shit à dire. Moi, faut que mais on peut le mettre dans le extendo. Ok, fuck it. Extendo. On va commencer Juste conclusion rapide, c'est... Regarde, guys, trouvez une façon d'augmenter votre valeur. Ouais, googlez ça, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps, le couvre-feu frappe bientôt. J'ai dit la phrase que j'avais besoin. Allez sur Spotify, Google Play, regardez la version prolongée, parce que on va commencer avec moi, qui raconte une anecdote d'une femme qui voulait juste
que je reste pour son vagin. Je pense qu'on va avoir un extra 20 minutes dans l'extrait. Un extra 20 minutes? J'ai tellement de shit à dire. Ouais, let's cut it out. Continuez à les regarder.